Thomas, la locomotive, est très fier de sa ligne secondaire. Il pense qu'il s'agit de la partie la plus importante du chemin de fer. Et ces deux wagons, Annie et Claire, partagent le même avis. Annie ne peut emmener que des passagers, mais Claire peut embarquer des passagers, des bagages et le chef de train. Comme elles ont un certain âge, elles auraient bien besoin d'un petit coup de peinture. Il n'empêche, Thomas les aime beaucoup. Tout en parcourant la ligne, ils se chantent des chansons. Lorsque Thomas quitte une gare, il chante « Allez, on n'est pas en avance, allez, allez, on n'est pas en avance !» Et les wagons chantent à leur tour « On arrive, on arrive, on arrive !» Ils ne prêtent pas attention à ce que leur dit Thomas, car ils savent très bien qu'il essaie de contenter le gros contrôleur. Et ils savent aussi que quand Thomas est fâché, ce n'est jamais contre elle. Un jour, comme ils avaient dû attendre le train d'Henri, Thomas était très fâché. Comment voulez-vous que je desserve correctement cette ligne si Henri est toujours en retard? Il serait temps qu'il comprenne que j'ai des comptes à rendre au gros contrôleur, moi. Thomas sifflait d'impatience. Il voulait s'en aller, mais il devait attendre les passagers d'Henri. Et enfin, Henri arriva. « Où étais-tu passé, feignant ?» demanda Thomas. « Oh là là, mes commandes sont défaillantes et personne n'y comprend rien. Tu ne peux pas t'imaginer combien je souffre. » gémit Henri. « N'importe quoi !» s'écria Thomas. « Tu es bien trop gros, tu as besoin d'exercice. » Le chef de train donna un coup de sifflet et Thomas démarra tellement vite qu'il laissa Henri sur place. Le chef de train agita son drapeau rouge pour arrêter Thomas, mais il quittait déjà la gare, toute fumée dehors. « Allez, allez !» dit Thomas en crachant sa fumée. Mais Claire n'avait pas envie de venir. « J'ai perdu mon gentil chef de train, j'ai perdu mon gentil chef de train !» s'encloda-t-elle. Anne essaya d'expliquer ce qui se passait à Thomas. « Nous n'avons pas de chef de train, nous n'avons pas de chef de train !» Mais au lieu d'écouter, il augmentait sa cadence. Annie et Claire tentèrent de freiner, mais elles ne pouvaient rien faire en l'absence du chef de train. « Où est passé notre chef de train? Où est-il donc passé ?» gémirent-elles, mais Thomas ne s'arrêta pas avant d'arriver au signal. « Maudit signal, dit Thomas, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je ne sais pas, répondit son conducteur. Le chef de train ne va pas tarder à nous le dire. » Ils attendirent encore et encore, mais le chef de train ne vint pas. « Pip, pip, pip! Où est passé le chef de train ?» siffla Thomas. « On l'a oublié sur le quai !» sanglotèrent Annie et Claire. Ils regardèrent autour d'eux et soudain, ils aperçurent le chef de train courant à toute allure le long de la voie, ses drapeaux dans une main et son sifflet dans l'autre. Comme il avait très chaud, il prit un rafraîchissement et leur raconta toute l'histoire. « Je suis vraiment navré, monsieur le chef de train, dit Thomas. »« Tu n'y es pour rien, Thomas, répliqua-t-il. Regardez le signal, on peut y aller. Essayons de récupérer le temps perdu. » Annie et Claire étaient tellement contentes de retrouver leur chef de train qu'elles chantèrent « Aussi vite que tu voudras, aussi vite que tu voudras » à Thomas durant tout le voyage. Jamais il n'avait rejoint la fin de la ligne aussi vite.